Bonjour, de retour dans votre podcast préféré, le seul podcast qui passe à la télé, trait pour trait. Alors, on est toujours dans la librairie Album avec Christophe Lebel. Rebonjour. Rebonjour. Laurent, oui, bonjour toujours Christophe. Fidèle au Oui, poste. Absolument. Alors bien sûr, on peut revoir l'émission sur BD Zoom, Oui. sur Watch TV, sur toutes les box. Et puis vous pouvez nous télécharger sur les podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, vous abonner sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait et vous pouvez nous revoir aussi sur le site album.fr. D'ailleurs, Christophe Lebel, depuis quand existe la librairie Album? Alors, les librairies albums ont été créés par un Belge qui s'appelait Yves Raskin en 1981, à une époque où il y avait très peu de librairies de bande dessinée en France. Et je l'ai repris en 1994 dans l'espoir de faire un développement d'un véritable réseau national de librairies spécialisées en bande dessinée, tant en centre commercial qu'en centre-ville. Le problème, c'est que les loyers dans les centres commerciaux dans les 2000 ont explosé et nous ont obligés à nous séparer de ces points de vente. Et de ce fait, nous sommes redevenus des magasins de centre-ville, plutôt classiques, avec des loyers plus abordables, et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes présents à la fois sur Paris et en province via la franchise, puis également, bien entendu, sur la vente en ligne, et tout cela avec un regret quand même, qui est que nous sommes dans un métier où le prix du livre, il est fixé en fait par l'éditeur, exactement comme dans la presse. C'est la loi Lang, oui. Bien sûr, ouais. Oui, certes. Mais donc nous n'avons pas du tout les mêmes marges de manœuvre que peuvent avoir, je ne sais pas moi, le prêt-à-porter, la parfumerie, la restauration rapide ou autre. Donc ça limite les possibilités de développement quand vous êtes dans les endroits où les loyers sont trop importants. C'est vrai pour le livre, mais c'est pas totalement vrai pour les produits dérivés. Absolument. Mais même pour les produits dérivés, même si le prix soi-disant est libre, en réalité il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que la concurrence vous oblige à garder un niveau de prix qui est cohérent par rapport à la concurrence. Parce que dans les librairies Album, on trouve des BD bien sûr, mais aussi des produits dérivés. Oui, mais ces produits dérivés, vous les retrouvez sur Amazon, vous les retrouvez sur Fnac.com, vous les retrouvez dans des magasins spécialisés comme Micromania ou autres. Donc, il y a un prix de marché et vous ne pouvez pas vous éloigner de ce prix de marché. Voilà. Donc. Alors, Album fait aussi partie du réseau Canal BD. Alors, Album, en fait, depuis le départ, faisait partie du réseau Canal BD. À l'origine même du réseau Canal BD. Hein. J'ai même été le président de Canal BD pendant 5 ans. J'ai participé à l'élaboration et à la création du magazine. Puis nous avons quitté le réseau Canal BD parce que nous étions un nombre de magasins trop important chez Album pour être à la fois librairie indépendante et en même temps faisant partie d'un réseau de librairies indépendantes. Et comme maintenant nous sommes moins nombreux dans Librairie Album, nous sommes revenus dans le réseau Canal BD parce que ce sont restés des amis de toujours, et avec lesquels nous avons toujours entretenu de très bonnes relations professionnelles, financières, techniques, organisationnelles et même philosophiques. Donc voilà. C'est un plaisir de se retrouver. Absolument, et puis bon, il faut dire que c'est vrai que comme lecteur, comme acheteur, la librairie Album Rue Nantes est une institution. Tout à fait. Est une institution. Et il paraît que dans les cartes de fidélité, il y a quelques grands noms de célébrités qui viennent régulièrement acheter des bandes dessinées. Oui, certes, bien sûr. Voilà. Comme Monsieur Arditi, comme le chanteur Renaud, comme quelques autres personnes, de Daniel Auteuil, etc. Mais des grands amateurs de BD. Oui, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est qu'on a fait partie d'un réseau pendant très longtemps. On est resté malgré tout, en ayant quitté ce réseau, allié à ce réseau, partenaire, et finalement nous y sommes revenus. Parce que tous les gens de ce réseau, que ce soit Daniel Coigne, Sylvain Sergex, que ce soit Marc Zilovitch, sont des amis depuis toujours. Et donc voilà. Alors on reçoit... Mais ça tombe bien de parler d'institutions. On est rentré à la maison. On va parler d'institutions toujours. On va parler de patrimoine un petit peu. On reçoit un collègue. C'est très gentil. Un collègue topissime, un collègue haut de gamme, un collègue grand.
par la taille. Hein. Par la taille, je suis d'accord, par la taille. Mais journaliste, Christophe Quilien, bonjour. Bonjour Laurent. Journaliste et auteur de nombreux ouvrages, de nombreux ouvrages que je vais citer, dont celui qui vient de sortir, Le Pif, 50 ans d'humour, d'aventure et de BD. Voilà. Hein, il avait publié le guide des 100 bandes dessinées incontournables. Il a publié récemment le guide aussi des 1000 planètes au moment du film Valérian. Ah oui. Et d'autres livres, des ouvrages encyclopédiques à succès. Hein, Encyclopédique à succès, je ne sais pas, mais d'autres en tout cas. Beaucoup je les cite pas tous, hein, parce que non, oui, c'est gentil. Mais... Alors qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur Pif? Alors c'est ça le truc, c'est que nous on connaissait Richard Medioni, feu Richard Medioni, qui avait énormément travaillé sur l'histoire de Pif Gadget, dont il avait été rédacteur en chef. Il avait fait Période rouge pour les périodes Vaillant. Oui. Il avait écrit la véritable histoire de Pif Gadget, où il racontait les soubresauts de la rédaction à l'époque. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment abordé le magazine par son contenu. Et c'est le travail qu'a fait Christophe. Exactement, je confirme. Oui. Ouais. Alors moi j'avais lu avec passion les livres de Medioni, parce que je suis un ancien lecteur de Pif, évidemment, vous vous en doutez. Et je me suis dit que ce serait intéressant, parce que ce sera bientôt le 50e anniversaire du journal, en février 2019. Donc vous avez plus de 80 ans, c'est ça? J'ai 82, très exactement. Ouais. Mais j'espérais que ça ne se voit pas, et malheureusement vous avez... Bon, tant pis, ça ne fait rien. Et je me suis dit, il y aurait une approche peut-être différente de celle qu'avait choisie Medioni, qui consisterait à parler des personnages de Pif. Parce que finalement, à mon avis, de quoi sont le plus nostalgiques les anciens lecteurs, c'est quand même des personnages dont ils ont lu les aventures, que ce soit les grandes aventures classiques. Et puis alors, il y en a beaucoup. Il y en a à commencer par Pif. On peut commencer par Pif. Pif et Hercule. Pifou, oui. Totoche. Même l'italien Corto Maltese, dans les premières aventures, moi je me souviens les avoir lus dans Pif. Mais vous êtes ancien lecteur de Pif. Ah mais évidemment. Je suis né en 61. Mais je crois que je suis presque aussi vieux que vous. Voilà. Regardez. Et moi c'est familial en plus, puisque j'ai retrouvé regardez, il le lit depuis très longtemps. Les premiers Pif de mon père. Ah ouais. Arthur et le fantôme, un truc extraordinaire. Arthur le fantôme, exactement. Extraordinaire. Alors là on n'était pas sur le gadget. Très bien. Pas du tout, le gadget n'existait pas encore, et c'était quand même très bien. Et Pif existait déjà depuis un petit moment. Alors voilà, parlez-nous un peu de l'agent Pif, en le folie. personnage. Vous vous souvenez de l'agent en folie? En fait, tu es harcelé à gauche et à droite, donc j'ai pas le choix. Oui, Pif existait encore. C'était pas Godard? Godard, c'était Corinne Ajano et Totoche. La jungle folie. Non, pardon, Godard, qu'est-ce que je raconte? Oui, Godard, c'est la jungle folie. Le célèbre Mick de Lynx. Non, j'avais compris autre chose. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, Pif Gadget, le nom de Pif Gadget est très connu, mais en réalité, si on se replace en tant qu'amateur et même en tant que professionnel, on a beaucoup de mal à dire qu'est-ce qu'il y avait dans Pif Gadget. Autant, on peut dire qu'est-ce qu'il y avait dans Spirou, qu'est-ce qu'il y avait dans Tintin, et qu'est-ce qu'il y avait dans Pilote. Vous parlez des héros, des personnages? Oui, je parle des héros. Vous en avez cité quand même pas mal, donc vous vous souvenez de ce qu'on trouvait dans Pif? Oui, mais parce que c'est dans mon métier. Mais beaucoup de gens, vous leur demandez Pif Gadget, et quand vous allez leur parler de Totoche Corto Maltese, ils diront c'est l'intérêt du livre de Christophe. Totoche, non, mais tout le monde va vous dire. Quasiment tout le monde va vous dire en priorité Rahan. C'est vraiment le personnage qui a le plus influencé la Docteur Justice, fils de Krao. Docteur Justice, alors le fils de Krao qui était Rahan lui-même, effectivement. Oui. Ouais, non, c'est vraiment le personnage qui a le plus marqué les lecteurs. Avec son coutelas d'ivoire. Son coutelas, son collier. Il continue à exister. Il continue à exister, puisque effectivement le fils. À quel moment d'ailleurs apparaissent les premières histoires de Rahan? 69, dans le premier numéro. Donc dans le premier numéro. C'est vraiment, il est contemporain de la naissance de Pif Gadget. Oui, parce que c'est vrai que ce que le grand public ne sait pas forcément, c'est qu'il y avait effectivement du Pif, du Arthur, enfin des choses humoristiques dans Pif Gadget, mais il y a eu aussi très rapidement des récits réalistes. Il y avait les deux à la fois. La grande innovation de Pif Gadget, c'était, à la différence de Tintin et de Spirou, les hebdomadaires, c'était de proposer des récits complets et de rompre avec les histoires à suivre. Avant, dans Vaillant, il y avait des histoires à suivre qui pouvaient durer très très longtemps. C'est-à-dire que les auteurs ne savaient pas forcément où ils allaient s'arrêter, et puis ils continuaient tant qu'ils avaient des choses à raconter. Pif Gadget a vraiment innové en disant, à partir de maintenant, il n'y a plus d'histoires à suivre, il n'y a que des récits complets, soit en 20 pages, soit en 10 pages. C'est la grande nouveauté. Docteur Justice, c'était parfois... Non, toujours récit complet. Non, toujours 20 ou 10. Ah oui, toujours 20, et en noir et blanc. Ah oui. Voilà. Après, il y a eu de la couleur, c'était un peu moins bien. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Peut-être que tu voulais poser. Comment s'est passé le transfert de Vaillant, et pourquoi, de Vaillant à Pif Gadget?
Mais il y avait déjà Vaillant et Pif cohabitaient, puisque en 65, il y a eu un léger changement de formule. C'est-à-dire que Vaillant, sur la couverture, est passé plus ou moins au second plan, et Pif a été mis en avant. Vaillant est devenu le journal de Pif. Et donc le titre Vaillant prenait déjà moins d'importance. Et en 69, on a complètement laissé tomber Vaillant. C'était les mêmes personnes qui étaient à la tête du journal, donc ça posait pas de problème juridique. Donc c'est devenu un journal pour deux, quoi, en fait. C'est devenu un journal pour deux. C'est devenu un journal qui surtout mettait en avant le personnage peut-être le plus populaire qui était Pif. Et puis peut-être que le titre Vaillant avait un peu fait son temps aussi et qu'il était un peu qui datait d'une époque, qui était un peu Parce que idéologiquement entre guillemets connoté. La première apparition de Pif, c'est dans l'Humanité. C'est dans l'Humanité en 48. Voilà, c'est ça, créé par un Espagnol qui s'appelait José Cabrero Arnal, qui avait créé 2 ans plus tôt Placide et Museau, et qui crée Pif le chien dans l'Humanité. Alors c'est très marrant parce qu'il remplace dans l'Humanité une bande dessinée américaine qui était Félix le chat. On est juste après la guerre, une bande dessinée américaine dans un journal, un quotidien communiste, c'était pas forcément très bien vu. Mais ce qui est drôle, c'est que Arnal était très influencé quand il était jeune par Félix le chat. Et donc il a créé Pif, qui après est passé dans Vaillant en 52, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est pas le seul chien qu'on retrouve dans Pif, parce qu'il y a Galéron. Non, mais exactement, il y a plein d'animaux. C'est le chien qui est choisi pour avoir le titre, donc c'est l'emblème de ce magazine. Un personnage très populaire auprès des lecteurs, comme l'était Placide et Museau, et donc qui est devenu, qui a donné son nom au journal. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à plusieurs personnes, à plusieurs anciens lecteurs, leur demandant quel était votre personnage favori, et Pif est jamais ressorti finalement. Non, c'est Rahan. Rahan, sinon dans les séries comiques, il y avait Arthur le fantôme, les Rigolus. Il y a eu aussi des histoires, je dirais, presque des histoires sur le long terme, comme Masque Rouge, ou comme les conquérants de... Les pionniers de l'espérance. Les pionniers de l'espérance, qui n'avaient rien à voir avec Pif ou Pifou, quoi. Non, parce qu'il y avait presque de la science-fiction. Non, mais il y avait la volonté d'avoir à la fois des bandes dessinées d'humour et des bandes dessinées dites, entre guillemets, réalistes. Alors, la plus emblématique, c'est Corto Maltese. Alors comment Corto Maltese débarque dans ce journal où la plupart des lecteurs n'aimaient pas Corto. En se disant, qu'est-ce que c'est que ce héros intello? Moi, je ne comprenais pas. Corto qui était d'ailleurs alors j'ai ramené très bien le numéro de Phoenix, superbe couverture, la revue internationale de la bande dessinée qui était Phoenix, voilà, qui était faite par Claude Moliterni, que je salue de bien haut, puisque Claude est cofondateur de BDZO. Alors c'est pas la première fois là des que cahiers de la BD, dans Phoenix, de Phoenix, de Hop. Ça c'est un numéro un petit peu, je ne sais plus, de 8e année, très belle couverture, mais finalement il y a un interview beaucoup plus ancien de Pratt. En fait, c'est Claude Moliterni qui rencontre Hugo Pratt parce qu'il est co-créateur du Festival de Lucca. Et donc il rencontre et il fait. Il avait un côté un peu entremetteur comme ça entre les éditeurs et les auteurs. Et donc c'est Claude Moliterni qui présente Hugo Pratt au rédacteur en chef de l'époque. Exactement, à Georges Rieux, voilà, au Festival de Lucca. Donc on est en octobre ou septembre 69. Et ils s'entendent très très bien. Et Rieux lui dit, écoutez, si vous venez à Paris, passez nous voir et nous on vous accueillera, on vous fera travailler dans Pif. Et à ce moment-là, Pratt travaille pour une revue italienne qui est tirée à peu près 3000 exemplaires, qui s'arrête en décembre. Donc Pratt est au chômage, embêté, il n'avait pas la notoriété qu'il a eu par la suite grâce à Corto, et donc il repense à cet entretien avec Georges Rieux, et il se dit, je vais prendre le train pour Paris, je vais aller chez les gens de Pif pour proposer de travailler avec eux. Et dans le train, il se dit, une bonne idée serait d'isoler un personnage de la balade de la mer Salée, qui était le marin Corto Maltese, et d'en faire un héros à part entière, ce qu'il n'avait pas du tout prévu. Ça s'est fait de manière un peu comme ça, l'idée est venue. Et quand il arrive à Pif, Georges Rieux se souvient absolument pas de lui. Il ne se souvient pas de leur discussion 2 ou 3 mois plus tôt à Lucca. Voilà. Et finalement, il lui fait quand même confiance. Il lui propose de travailler dans Pif. Et Pratt commence avec une histoire de Corto Maltese qui fait un peu une exception à la règle de Pif, puisque ça sera une histoire à suivre. Il faudra suivre dans le deuxième volet. Normalement, les histoires s'arrêtaient. Elles étaient complètes. C'était 110 pages, 120 pages. Et c'est comme ça que Pratt a démarré dans Pif. Évidemment, beaucoup de jeunes lecteurs, dont moi, n'aimaient pas Corto. J'ai une question à vous poser. Par exemple, des séries qui pourtant sont devenues très connues dans les années 70, comme La Jungle en folie, Guéluron. Est-ce que ces séries-là sont sorties dans Pif grâce à la notoriété du magazine, ou est-ce que le gadget de Pif a été un moteur extraordinaire, et je pense personnellement que oui, pour permettre à ce magazine de sortir du lot et de se différencier de tous les autres?
Alors, ça, c'est difficile de répondre à la question. Parce que c'est exactement à cette époque-là. Oui, mais alors moi j'étais lecteur, mais finalement je me suis aperçu qu'il y a très peu de gadgets dont je me souvenais et que j'avais été beaucoup plus marqué par les histoires, par les BD, par les grands personnages que les gadgets. Parce que vous avez le même âge que moi, mais que les jeunes... Beaucoup plus âgés que vous. Oui, c'est vrai, 82 et moi 81. Mais ceux qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, ils fantasmaient aussi sur les gadgets. Ah oui, le gadget était vraiment... Non, soyons honnêtes. Les gadgets n'étaient pas tous exceptionnels. Non, mais les gadgets étaient marrants. Mais ça avait un côté ludique. En tant qu'ancien lecteur, quand tu arrivais avec ta grand-mère ou ta tante, tu disais ah ouais, je veux le pif parce qu'il y a le machin que tu tires et tu vas faire un... C'est intéressant que ça fasse. Quand on récapitule l'ensemble des séries, ce que fait Christophe dans son livre... La jungle en folie. Et que justement, quand on récapitule l'ensemble des séries, on se dit mais quelle masse de talent extraordinaire il y avait dans ce magazine. Alors c'est vrai que le gadget était porteur, était souvent un vecteur qui amenait les gens à acheter, mais quand même on voulait savoir la suite de Dr. Justice, on voulait connaître la suite de Raon, quand Raon se fait mais est-ce que sans est-ce que sans le gadget, Pif aurait vécu aussi longtemps? J'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que moi j'étais jeune à l'époque, j'étais jeune lecteur. Ça devrait pouvoir se savoir. Et j'étais surtout attiré par les bandes dessinées qui paraissaient dans Pif. Les gadgets n'étaient pas tous topissimes. C'est vrai que les gadgets. Moi, ma grand-mère m'avait abandonné à Pif. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les BD. C'était pas le gadget. Mais j'imagine que le gamin qui avait 5, il y a eu quelques numéros 7 ans, exceptionnels. Les gadgets ont été exceptionnels. Il avait envie d'avoir le gadget. Tout le monde s'en souvient. Ou le journal de Pif a quand même atteint les 1 million d'exemplaires. C'est ce que dit Medioni. Moi, j'ai pas vérifié les chiffres, mais ça avait été tiré 1 million d'exemplaires en 2 fois. Après, je sais pas, ça dit très bien se vendre. En fait, il y a quelques gadgets qui restent dans la conscience populaire. Il y a les pains, les sapins. La plupart étaient du tout venant, beaucoup moins intéressants. Il y a eu d'ailleurs un travail fait sur rechercher comme dans Brisonis, tous les sapins qui ont été la vraie dent de requin en résine. Tiens, on en profite parce qu'on parle des gadgets pour parler d'un bouquin qui vient de sortir en complément de celui de Christophe Killian, qui s'appelle Les années Pif Gadget par Dirick chez Archibald Law et qui recense en mettant en parallèle, c'est intéressant, qui recense, on va dire, les gadgets les plus probants, les plus intéressants de l'année, en regard avec les événements historiques de l'année. Voilà le fameux sapin. C'est quand même extraordinaire, ça, qu'une personne est recherchée, parce que je ne sais plus combien, il y en a de répertoriés, 200, je crois. Je ne sais pas du tout, mais 300, il y en a pas mal, effectivement. Moi, je ferais parler d'un auteur, César. Arthur, c'est quand même une BD, quand vous regardez comment c'est fait et comment c'est dessiné, était absolument extraordinaire. Même, comment s'appelle-t-elle, France Estac a dit, mais c'est très difficile de dessiner Arthur. C'est aussi difficile que de dessiner du Franquin. Bien sûr. C'est extrêmement difficile. Ou que de dessiner du Mickey. Du Mickey comme Floyd Jefferson. Je ne parle pas du Mickey d'aujourd'hui. Et en fait, c'est très compliqué. Merveilleux dessinateur, César. Oui, Arthur, c'est les Rigolus et les Tristus. Les Rigolus et les Tristus. Et les Tristus, voilà. Et aussi sur Plouf le corsaire. C'est très difficile à dessiner. Très grand auteur, très dur à dessiner. Très très dur. Et César était produisait énormément, il faisait pas loin d'une vingtaine de planches par an. Quand on regarde aujourd'hui de toutes ces séries, Raon ça continue et a toujours son public, mais les autres elles se sont un peu éteintes la plupart, non? Galuron a été repris récemment. Corto a existé jusqu'à la. C'est terminé. Les séries à l'époque on reprenait pas les séries comme c'est le cas aujourd'hui, ça se faisait pas de reprendre des séries qui appartenaient à personne. Plus personne fait Pif. Pif continue justement dans le numéro. Il y avait les petits formats. Les petits formats de Pif et Pifou. Justement, Pif non, pas ceux-là. Pif petit, carré. Là c'est, je vous le montre, mais pour l'instant, ça a été juste présenté à la fête de l'UMA cette année sur un renouveau de Pif. Donc pour l'instant, c'est pas sorti, ça a été juste distribué au niveau de la fête de l'UMA, avec un format tout à fait particulier, un numéro 0. Alors on retrouve Pif. On est toujours Cortegiani au scénario. Oui, c'est à peu près le score qu'ils font aux élections. Et 0. Voilà, j'entends un commentaire sur la gauche qui politise ce rendez-vous. Nous étions là pour parler de bande dessinée. Non, mais voilà la dérive. Just a joke. Mais par contre, vous auriez dû apporter un numéro de Pif de l'époque ou un Pifou. Alors il y avait effectivement ces petits formats. Là, c'était plus comme existait à l'époque chez les Italiens, Hakim, Zambla. Alors un truc très amusant, c'est que le premier petit format historiquement est créé en France par les gens de Vaillant sous le titre Caméra, qui est devenu Caméra 34, et c'était vraiment le tout premier petit format. Et c'est une veine que n'ont pas su exploiter les dirigeants de Vaillant. Et après, il y a eu dans les années Lug notamment, les Lyonnais, avec
Pépito, etc. Enfin, qui ont Alors on été des devrait quand succès même extraordinaires. avoir des nouvelles de ce nouveau PIF dans les semaines Il ou sort mois quand à Il sort venir. quand Il devait Pour sortir en l'instant, octobre. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, mais on ravitera Non, je éventuellement crois le qu'il rédacteur en travaille chef quand encore, il il travaille sortira. encore dessus. Oui. Nos équipes suivent l'émission. Alors Tout c'est à gênant, fait. c'est gênant parce que moi j'ai annoncé qu'il sortait en octobre. Et voilà, Ah, on voilà, peut pas c'est faire ça. Ah, confiance. il paraît qu'il y a eu des erreurs. très dans Non, ce non, journal. non, il n'y a pas des erreurs, Laurent Turpin. Si, ça en fait deux. Non, ça c'est différent. Pour être Non, il y a sérieux, une erreur. Pour être Il y a sérieux, une on erreur se volontaire. contrefout. Il y a une erreur Non, volontaire. On se volontaire. contrefout de l'idée politique qu'il peut y avoir derrière, parce que de toute façon, ça ne transparaît pas dans les pages. Ça du transparaît titre pas de du l'album. tout. transparaît. Alors, c'est quoi votre série préférée? J'avais beaucoup de séries préférées, c'est ça qui est très difficile. Ah oui. Ah, c'est Arthur. Alors c'était pas L'affiche Corto, l'affiche c'est pas la plus Corto. plaisante qui vous a pris le plus de plaisir. Ah, mais il y en a tellement. Moi, j'aimais bien dans les séries dites réalistes. J'aimais bien Docteur Justice. J'aimais bien Ouais. Les Pionniers. J'aimais bien Loup Noir. Dans les Noir, séries, c'est un Apache, c'est ça? c'était un Indien Ouais, qui était à la Indien. fois Apache et Sioux. Et alors, j'aimais beaucoup dans les séries Horace, comiques le Horace cheval de de Poirier et l'Ouest. Supernatou. Et j'aimais beaucoup. En fait, j'aimais toutes les histoires en une page. Et j'aimais énormément Nestor le prisonnier. Tout le monde dira Nestor le prisonnier, c'est super mal dessiné. Ou comme Et Pifou. Parce... Pifou, très très bien. Ouais, Oui, mais Pifou, beaucoup de gens Glop, le trouvaient Glop. mal dessiné par Mais rapport à ouais. Pif Hercule. Et c'était Mas qui dessinait Pifou avec Oui. une caractéristique, les mains repliées toujours de ses personnages, Toujours. les buissons, les nuages. Il avait vraiment un D'ailleurs, Il y avait le que concombre 4 toits. masqué Et il y avait le aussi. concombre masqué de Formidable. Mandrica. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, Marine, Nestor, tiens, il est c'est où intéressant Ça, c'est Sestac. aussi. Non, C'est ça. c'est Cortegiani et Tranchant, celui qui a Tranchant, fait c'est les Tranchant, profs oui, après. d'accord. Ouais. Alors, La Jungle en folie, Quick, Oui, c'était ça, formidable. c'est- ouais. Alors, on voit que, alors d'abord, ça c'est le président Pompidou, qui était le président de la République de l'époque, je le dis pour les jeunes téléspectateurs, enfin plus jeunes que nous, parce qu'on est encore jeunes. Et là, on aperçoit Rahan qui s'invite dans Quick, qui vient Ah récupérer oui, son c'est collier parce qu'on lui exceptionnel, a oui. volé son Les collier. Tiens, crossovers une des question. séries Voilà. de... Une Ah oui. Crossover. Une question que je me pose, parce que ma grand-mère, donc je vous ai dit, m'avait abonné à Pif dans les années 70. Combien valait à l'époque Pif par rapport à Spirou ou Tintin? Bonne question. Pif valait 2 francs. Je sais pas combien coûtait Spirou je sais Tintin. C'est intéressant. Parce que le prix avait été augmenté par rapport à Vaillant. C'était un peu plus cher, mais je sais pas combien ça coûtait. Combien Ça doit être dans les mêmes prix, coûtait hein. Spirou et Tintin? Le même tarif à peu près. Mais c'est J'ai pas la sûrement un réponse. élément J'ai pas la probablement réponse. qui n'est pas étranger Non, 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 au non. succès des uns et des autres. Non, non, bien sûr, mais je ne sais Surtout pas. qu'en plus, Là, ils je avaient sais un pas. gadget, donc ils étaient obligés Ça de coûtait très cher. blistériser Eh oui, bien sûr. tout leur magazine. Ce qui maintenant se fait avec les DVD, les machins et tout, mais à l'époque, À l'époque, c'était très nouveau. rarissime. Ouais, Ça n'existait pas. bien sûr. Non, non, tout à fait, tout à fait. C'est les premiers Oui, oui, tout à à fait. blistériser Ouais. des journaux. Non, non, ça a été vraiment On étonnant. a fait, alors je voudrais Journal rajouter pionnier. quand même en complément du livre de Christian, c'est qu'il y a une. De Christophe, tu vois. Non, mais vous êtes. Jean-Laurent, je vais t'appeler. Bon, Jean-Laurent Et trois Turpin, Christophe, Jean-Laurent c'est trop. Turpin. de Christophe, j'en peux plus. 3 Christophe, c'est trop. Non, mais- Aidez-moi. Je veux dire que c'est qu'en introduction, il y a une histoire quand même du livre. C'est un journaliste, il est perdu rapidement. Vous savez. Je comprends. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur, on poursuit. Je veux dire qu'il y avait, en fait, il y a une introduction qui est l'histoire de Pif Gadget, et puis Oui, il y a une en- conclusion. Alors il y a un rapidement. peu une espèce de Conclusion. Non, pas de conclusion. Il y a un dernier chapitre en fait. Ah voilà, Voilà. je voulais Voilà. qu'il n'y ait que des images. Voilà. Voilà. Je voulais qu'on puisse un petit peu le côté petite Madeleine. Ah oui, je me souviens de cette pub, je me souviens. Voilà, c'était ça l'idée. Alors je regrette On une chose plonge dans dans votre les bouquin, images. c'est que vous n'ayez pas fait le listing des gadgets. Ouais, j'avais plus de place. Il fait pas les gadgets, il fait les Non, non, séries. mais c'est juste place. les séries. Et puis Bah moi, oui, je c'est m'intéressais vrai. aux séries. Peut-être que c'est Pif dans Gadget, le... Alors on le Excusez-moi. retrouve. Et regardez, Effectivement, votre voilà, titre, dans- c'est dans Pif cet Gadget. album-là. Non, regarde. C'est Pif Gadget, bien Voilà. évidemment. Donc- Mais j'avais pas la place. Faire le listing Mais non, mais de tous les gadgets. J'ai qu'il y a même pu pas avoir. pu caser Je tous me les demande personnages si que ça je voulais peut être- présenter. ça doit Oui, exister, ça a dû tout déjà être fait. Il y en avait qui avaient Raoul, aucun intérêt. François. Oui, Alors il y en a ça, qui marchaient c'était pas. étonnant. Et puis il y avait les jeux aussi, effectivement. Oui, alors il y avait quelqu'un que j'aime énormément, si on peut en parler, je serais très content. Vas-y. Qu'évidemment tout le monde a oublié, pas ceux qui le lisaient à l'époque. C'est un petit peu plus loin, c'est Gring, juste après, qui est un merveilleux dessinateur qui animait justement le journal des jeux, après Ludo. Je crois qu'il est juste après. Voilà. Ça, c'était Gring. Et quand on regarde un dessinateur d'aujourd'hui qui s'appelle Joshen ou Reren, je sais pas comment on dit, Garner, tu vois ce que Oui, c'est oui, oui, tout à fait. Oui, oui, On a l'impression que c'est, il a beaucoup lu Gring quand il était petit. Il faut montrer la page d'après. On voit des personnages dans tous les sens, un peu à la Dubou, qui ont toujours le même physique. Ils sont très minces, plutôt sympas, plutôt. Laurel et voilà. Hardy. Ouais, j'adorais Gring, donc j'ai voulu lui rendre hommage pour qu'il soit pas oublié. 12 mai 92, Brexit, comment sortir de l'Europe? On parle de quelques livres sortis. Je vous propose très rapidement Oui, de parler de ça. Alali, c'est sorti à l'œuf. c'est joli. Claire Malary, Oui. et c'est assez surprenant, c'est son premier album. Je vous laisse l'écouter après tout, ça sera plus facile puisqu'elle le présente.
Alors, donc ça, c'est aux éditions L'Œuf et c'est Claire Malary à la lit. Vraiment sympa, hein, avec ce double graphisme, c'est étonnant. C'est très joli. Ah oui, tout à fait. C'est une histoire de chasse. Oui. Laurent? Oui, avec Christophe, on voulait parler du nouveau livre de Golo, formidable Golo, très très apprécié du monde professionnel et des lecteurs, qui retrace la vie de Panaïs Istrati, célèbre écrivain roumain, et de toutes ces tergiversations à travers l'Europe. Hein. Et je sais que tu avais été particulièrement sensible au premier tome, le deuxième vient juste de sortir. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai lu le premier que j'ai beaucoup aimé. Le dessin de Golo a une formidable liberté, il est très inventif, et puis la vie de cet écrivain Istrati est quand même passionnante, parce qu'on est plongé dans l'Europe de l'entre-deux-guerres avec toutes les turbulences politiques, et je trouve que Golo rend un merveilleux hommage à cette idée de liberté qui imprègne ce livre, avec un dessin qui change sans arrêt, une mise en page, une maquette très très inventive. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé, très vivant, c'est très vivant surtout ça. Le trait s'exprime pleinement, et je n'ai pas lu le deuxième, mais je vais le lire avec impatience. C'est chez Actes Sud BD. Voilà. Alors Laurent, ce week-end, il y a un événement important aussi. On se prépare, on va prendre le train. Et on y part tout de suite. C'est bien sûr BD Boom. BD Boom, le festival de Blois, qui donc va se tenir là, du 23 au 25 novembre. On en a déjà parlé, c'est Pétillon qui en a signé l'affiche. Donc un hommage sera rendu à Pétillon. Une grande exposition lui sera consacrée. Je pense qu'on ira faire un petit tour. Il faut savoir qu'il y a différentes expos. Il y aura une expo 14-18 de Corberon et Leroux, la série que j'avais présentée la semaine dernière ou la semaine d'avant quand Xavier Dorisson était là. Il y aura les années, le cinéma s'affiche, une expo sur Valérian. Enfin, il y a les 30 ans d'air libre, les petits diables, enfin il y a énormément d'expositions, il y a 120 auteurs, il y a 80 exposants et c'est gratuit. Et on y sera. On pourra en absolument parler. Voilà, l'émission touche à sa fin. Christophe, c'était un plaisir de discuter de PIF. Plaisir pour moi, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi aussi. Merci Christophe Lebel, merci de l'accueil à la librairie Album. De PIF ou d'autres choses plus tard, ça sera toujours avec grand plaisir. Écoutez, alors, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site de BD Zoom, ça c'est normal, sur le site d'album.fr où vous retrouverez l'émission, vous abonner sur la chaîne YouTube et puis télécharger les podcasts en vous abonnant sur Apple Podcast et sur Google Podcast. Sans oublier bien sûr de nous retrouver sur Watch, sur toutes les box. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et on sera à Blois. On sera à Blois. Allez.